Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule Les chiffons. Alors, pour bien en goûter le sel, je pense qu'il nécessite une petite contextualisation historique. Andersen est danois. La Norvège a appartenu pendant 400 ans, du XIVe au XIXe siècle, au Danemark. À l'issue des guerres napoléoniennes, le Danemark, qui est allié à Napoléon, perd la Norvège au profit de la Suède. Et à ce moment-là, la Norvège se dote d'une constitution. Et elle va commencer à porter une parole d'indépendance vis-à-vis et de la Suède et du Danemark. Le conte a été écrit dans les années 1860 et cette partition de la Norvège qui va se trouver donnée à la Suède se situe en 1814, donc à peu près 50 ans après l'événement, et durant ces 50 années, il ne se passe pas rien. Comme je vous le disais, il y a du côté de la Norvège une véritable ébullition qui va mener plus tard, en 1905, à l'indépendance. Donc cette période des années 1860, on est vraiment dans un moment charnière. C'est aussi l'époque de l'émergence des grands artistes norvégiens et de ce mouvement qu'on a appelé le national-romantisme, qui va créer des œuvres comme Peer Gynt, les œuvres musicales d'Edvard Grieg, destinées à donner un socle, une assise culturelle à cette Norvège qui essaie de retrouver une identité perdue depuis 400 ans. Donc voilà, vous avez cette contextualisation. Le Danemark est réputé être un pays très européen et la Norvège, elle, cherche son identité plutôt à travers son passé scandinave et nordique. Les chiffons. En dehors de l'usine, il y avait un gros paquet de chiffons qu'on avait ramenés d'un peu partout. Chaque chiffon avait son histoire, chacun avait des choses à dire, mais on ne peut pas tous les écouter. Certains chiffons étaient du pays, d'autres venaient de pays étrangers. Et voilà qu'un chiffon danois se trouvait à côté d'un chiffon norvégien. L'un était tout ce qu'il y avait de plus danois, et l'autre norvégien pur sang. Et c'est justement ça qu'ils avaient d'amusant l'un et l'autre, dira tout danois et tout norvégien sensé. Ils se reconnurent à leur langue, bien que celle-ci, d'après les Norvégiens, soit aussi différente l'une de l'autre que le français et l'hébreu. Nous battons la campagne pour retrouver l'état brut et originel, et le danois, lui, se fabrique une langue doucereuse et fade, soi-disant inspirée de Braji. Les chiffons parlaient, et un chiffon est un chiffon dans tous les pays. Il ne passe pour quelque chose que dans le paquet de chiffons. Je suis norvégien, dit le norvégien, et quand je dis que je suis norvégien, je crois que j'en ai assez dit. J'ai les fibres solides comme les montagnes primitives de la vieille Norvège, le pays qui a une constitution comme celle de la libre Amérique. J'ai les fibres qui me chatouillent quand je pense à ce que je suis et que je formule ma pensée avec des mots sonores taillés dans le granit. Mais nous avons une littérature, dit le chiffon danois. Comprenez-vous ce que c'est ? Si je comprends, reprit le Norvégien, habitant d'un pays plat, faut-il que je vous transporte dans les montagnes et que je vous envoie une aurore boréale pour vous éclairer, espèce de chiffon ? Quand la glace fond au soleil norvégien, les rafiots danois nous amènent du beurre et du fromage, de bien nobles marchandises, et en guise de lest, ils sont chargés de littérature danoise. Nous n'en avons pas besoin, on se passe volontiers de bière de mauvaise qualité, là où jaillit la source fraîche, et ce n'est pas l'eau d'un puits qui a été creusée et contaminée par les ragots européens, colportés par les journaux, l'esprit de camaraderie et les voyages d'écrivains à l'étranger. Je parle librement, à plein poumon, et il faut que le Danois s'habitue à ce ton libre, et cela, il le fera en s'agrippant aux bons Scandinaves, à notre fier pays de rochers, noyau primitif de la terre. Un chiffon danois ne pourrait jamais parler comme ça, dit le Danois. Ah, ce n'est pas notre nature. Je me connais moi-même, et nos chiffons sont tous comme moi, nous sommes si bons enfants, si modestes. Nous avons trop peu confiance en nous-mêmes, et on ne gagne certainement rien à cela, mais j'aime bien ça, je trouve ça tellement charmant. Du reste, je peux vous l'assurer, je connais parfaitement ma valeur, mais je n'en parle pas. Personne ne pourra m'accuser d'avoir un tel défaut. Je suis souple et docile, supporte tout, n'envie personne, parle en bons termes de tout le monde, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à dire de bon de la plupart des gens, mais ça c'est leur affaire. J'en fais toujours un sujet de plaisanterie, doué comme je suis. Ne me parlez pas de cette langue gluante et molle du pays plat, ça m'écœure, dit le Norvégien, et emporté par le vent, il se détacha du premier paquet et se retrouva dans un autre.
ils se transformèrent en papier l'un et l'autre. Et le hasard voulut que le chiffon norvégien devint un papier sur lequel un Norvégien écrivit une fidèle lettre d'amour à une jeune Danoise, et que le chiffon danois devint le manuscrit d'une ode danoise à la gloire de la force et de la splendeur norvégienne. Il peut aussi sortir quelque chose de bon des chiffons, à condition qu'ils aient quitté le paquet de chiffons et qu'ils se soient transformés en vérité et en beauté. Ils brillent alors en bonne intelligence et c'est une source de bénédiction. Voilà l'histoire. Elle est très amusante et elle n'a absolument rien d'offensant pour personne, si ce n'est pour les chiffons. À demain.